Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la Bell Eros 0392, ce que j'ai aimé sur cette montre, ce que je n'ai pas aimé sur cette montre et pourquoi je l'ai vendue il y a quelques jours. Je porte l'Omega Speedmaster modèle 2013, une montre que j'adore porter en ce moment. Mais on commence directement sur cette Bell Eros avec les points positifs. Alors la première chose, c'est que cette montre est blinquante. Honnêtement, l'acier est super propre. Finition polie, finition brossée. On passe un petit chiffon dessus et directement elle a l'air neuve. Donc la qualité de l'acier, ça c'est quelque chose qui m'a toujours bluffé au cours de toutes ces années. Alors le deuxième point que j'ai adoré chez cette montre, eh bien, c'est le fait qu'elle est versatile. On peut changer les bracelets au gré des envies. Donc il y a des bracelets en vente sur le site de Bell Eros, mais on peut également trouver d'autres sites qui vendent des bracelets beaucoup moins chers, moins qualitatifs aussi. Et donc ce côté versatile, je le trouve très sympa parce qu'on peut du coup accorder en fonction de la saison, de ce qu'on porte comme type d'habit. Elle peut être tantôt classe, tantôt sportive, etc., etc. Ces bracelets se changent à l'aide de petits outils. Donc il y a des vis, il y a des petites clés à manipuler. Et c'est très très précis, c'est super solide. Franchement, l'impression de solidité, mais elle est géniale. Moi, j'adore bien serrer les choses pour être certain que ce soit bien fermé. Et là, on pouvait vraiment y aller à fond. Le verrouillage était strict et donc on était très très rassuré. Et même après 6 mois d'avoir porté le même bracelet, eh bien, je retournais dessus et je voyais toujours qu'elle était serrée comme après les 15 premières secondes. Le dernier point que j'ai adoré, c'est la lisibilité. Donc moi, je suis myope et je peux vous dire que vous mettez cette montre sur une table de nuit, le Luminova, eh bien, il est juste parfait, il est bleu d'ailleurs, et elle est très très lisible sur la table de nuit, donc pour voir l'heure en pleine nuit, vous n'avez pas besoin de plus. Maintenant, les points que je n'ai pas aimés, premièrement, donc c'est l'inflation des prix sur les accessoires. En 2012, quand j'ai acheté cette montre d'occasion à l'époque, eh bien, un bracelet en caoutchouc sur le site de Bell Eros, ça se vendait 60 euros. Aujourd'hui, ces bracelets sont à 100 euros. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui justifie le fait de passer de 60 à 100 euros? Je veux bien que ce soit un petit peu plus cher parce que voilà, l'inflation, les coûts augmentent, etc. C'est normal. Mais passer de 60 à 100 euros, c'est quand même une énorme augmentation pour, pour quel changement, pour quel avantage? Ça, je ne sais pas et j'avais l'impression d'être un petit peu un pigeon du coup. J'avais également un très beau bracelet en veau vieilli que j'avais payé à l'époque, je crois 100 euros. Eh bien, entre-temps, il est passé à 140 euros. Et puis, je pense que Bell Eros l'a rebaissé à 100 euros un peu plus tard. Donc, voilà, c'est une inflation qui est un petit peu disproportionnée, je trouve. Alors, un autre point que j'ai pas aimé sur cette montre, eh bien, donc, ouais, ça c'est très personnel et c'est dû probablement à cette montre-là, mais c'est le fait que les aiguilles commençaient après, donc c'était une montre de 2007 et les aiguilles commençaient un petit peu à se patiner, mais pas une belle patine coquille d'œuf, non, une patine, un jaune un petit peu plus dur, voilà, qui correspondait pas à ce que j'aimais. Alors c'était impossible de le retransmettre et de montrer cette patine en photo ou en vidéo. Qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu vendre cette montre? Eh bien, bon, c'est une montre que je ne mettais plus beaucoup, puisque 2020, c'est l'année où je choisis des montres et je ressens ma collection sur des montres qui correspondent plus à mon poignet, donc c'est-à-dire 36 mm, 38 mm grand maximum. Et une montre comme la BR0392, même si c'est 42 mm, même si les cornes sont très très courtes, eh bien, c'est quand même un fameux morceau au poignet. Et donc ça correspond plus du tout au genre de montre que j'ai envie de porter. Alors je suis allé voir un vendeur pro ici à Bruxelles. Donc elle était full set, mais elle était tombée par terre, donc il y avait un petit coup, il fallait faire l'entretien, etc. Le premier vendeur m'a dit franchement, c'est pas du tout le genre de montre qu'on nous demande, donc je vais pas vous faire une offre ridicule parce que vous serez déçus et moi de toute façon j'ai pas de demande pour cette montre, donc allez la mettre sur les forums, etc. Le problème c'est que moi je voulais pas la mettre sur les forums parce que du coup c'était la vente à un particulier, mais je l'ai quand même fait et du coup j'ai annoncé la couleur directement et fatalement aucun particulier voulait l'acheter. Donc là j'étais en fait un peu par hasard, j'ai trouvé un vendeur pro qui me l'a reprise pour 800 euros. Donc ça je trouvais plutôt pas mal compte tenu des travaux qui restaient à faire dessus. Et voilà, donc j'ai revendu cette montre qui a servi à financer quelques jours plus tard la Black B36 dont je vous parlerai dans une revue ultérieurement. Et je sais qu'il y en a qui commencent à réclamer cette revue. Mais voilà, donc cette Bell Eros, elle m'a donné vraiment beaucoup de plaisir au cours de ces dernières années. C'est une montre que je recommande beaucoup, beaucoup, mais qui moi ne correspondait plus vraiment à ce que j'avais envie de faire et à ce que j'avais envie de voir
dans ma collection. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous ou mettez un pouce bleu et je vous dis à bientôt. Ciao!